l'idée de faire quelque chose tournant autour des débuts du christianisme existait depuis longtemps. Je ne saurais pas bien dire depuis quand, mais c'était vraiment quelque chose, je dirais, enfin de l'ordre d'au moins une dizaine d'années, quelque chose comme ça, mais très flou et sans du tout savoir comment m'y prendre. Le trait le plus saisissant de ces récits, c'est que d'abord on ne le reconnaît pas. Au cimetière, c'est le jardinier. Sur la route, un voyageur. Sur la plage, un passant qui demande au pêcheur. Sa mort, ce n'est pas lui, et c'est étrangement à cela qu'on le reconnaît. C'est ce qu'on a toujours voulu voir, entendre, toucher, mais pas comme on s'attendait à le voir, à l'entendre, à le toucher. C'est tout le monde, ce n'est personne. C'est le premier venu, c'est le dernier des gueux. Celui dont il disait, et ils ont dû se le rappeler, « J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais en prison et vous ne m'avez pas visité. » Peut-être se sont-ils à rappeler aussi cette formule fulgurante qui n'a pas été conservée par les évangiles mais par un apocryphe. « Fends le bois, je suis là. Soulève la pierre, tu me trouveras dessous. Regarde ton frère, tu vois ton Dieu. » Si c'était pour cela que personne n'a décrit son visage. J'ai commencé sans savoir vraiment où j'allais, mais à prendre des notes très détaillées là-dessus, à me demander où il y avait des entrées narratives, où il y avait des personnages qui se dessinaient, enfin, est venu un moment, curieusement assez tardif, et du fait que ça soit tardif, je me suis vraiment étonné, où j'ai repensé au fait que ce Nouveau Testament que là je scrutais de façon très attentive, enfin à la fois en historien amateur et en romancier, au fond, je l'avais lu autrement à un moment donné, vraiment en croyant non seulement que cette histoire était entièrement vraie. Je continue à penser qu'elle est vraie, mais je n'ai pas la même. Je pense que tout ce qu'elle rapporte est vrai, mais disons son fait central, c'est-à-dire la résurrection de Jésus. Honnêtement, je n'y crois plus non plus qu'à beaucoup des choses qui font partie du dogme des dogmes qu'a construit l'Église. Donc, ce que j'avais lu en croyant, je le lisais maintenant d'une toute autre façon, et ça m'a paru plus qu'intéressant, nécessaire à ce moment-là de mettre en regard ces deux lectures que j'avais pu faire des mêmes textes, et donc de revenir à cette période de ma vie à laquelle dire que je l'avais complètement oubliée serait excessif, mais disons à laquelle je ne pensais guère, aussi parce qu'elle m'embarrassait un peu, qu'elle m'inspirait une espèce, pas de honte, parce que j'avais rien fait de mal, mais une espèce de malaise, quoi, et je savais qu'il existait une vingtaine de cahiers que j'avais dans un carton qui en portaient trace, puisque j'avais, pendant ces années, fait une espèce de commentaire d'un évangile qui n'était pas celui de Luc, mais celui de Jean. Et donc, à un moment, j'ai mis le nez dedans et a commencé à se mettre en place l'idée d'un livre qui juxtaposerait, comme vous disiez, ces deux choses-là. Je me suis aperçu au fil des années, en fait, en écrivant les deux livres précédents, D'autres vies que la mienne et Limonov, que j'aimais faire ça, qu'en fait quand j'y étais amené un peu par hasard en écrivant ce livre D'autres vies que la mienne, dont un des personnages, enfin dont les deux personnages principaux sont des juges au tribunal d'instance qui s'occupent d'affaires de surendettement, de droit de la consommation, tout ça. À un moment, je me suis dit qu'il était indispensable d'y rentrer moi-même, enfin que ça n'aurait pas de sens si j'en parlais, vous voyez, comme si ces personnages exerçaient un de ces métiers que souvent les gens font dans les films, vous voyez, on a l'impression, voilà, ils sont architectes ou avocats et on les voit jamais faire leur boulot, c'est juste une espèce d'indication de leur statut social ou des choses comme ça. Là, ce qu'ils faisaient réellement était central dans le livre. Et par conséquent, j'ai essayé, alors d'une part je m'y suis intéressé, d'autre part un des protagonistes m'a vraiment fait mon éducation dans ce domaine, et ensuite mon travail a consisté à rendre ça accessible au lecteur, et c'est à la fois quelque chose de très difficile techniquement, mais de très excitant et je dirais gratifiant techniquement. Alors là, franchement, j'avais l'idée le fait d'écrire une cinquantaine de pages sur des questions
juridiques très techniques, des questions de jurisprudence de la Cour de cassation, et d'aboutir à quelque chose qui non seulement puisse être lu, mais puisse intéresser un lecteur très étranger à ça, c'est un défi artisanal. Donc c'est pas un grand défi artistique ou une chose comme ça, mais j'étais quand même fier de moi. Je me disais, là, j'ai bien travaillé, quoi. Et je me suis aperçu que j'éprouvais un vrai plaisir et une espèce de fierté professionnelle à faire ça. Et au fond, c'est quelque chose que j'ai refait en écrivant le livre Limonov, où ça m'intéressait de mêler à la trajectoire très romanesque et aventureuse du héros, une espèce de livre d'histoire enfin, je suis pas un véritable historien, mais j'ai quand même lu beaucoup et donc un livre d'histoire au fond, sur les 50 dernières années de l'Union soviétique puis de la Russie. J'écris toujours les livres dans une chronologie qui peut être un peu compliquée parce qu'elle mêle la chronologie de ce que je raconte, la chronologie de la façon dont je le raconte, tout ça, mais somme toute, je me tiens pas mal à la chronologie. Et donc, à un moment, c'est devenu assez naturellement une histoire qui commençait en 50 à peu près à la rencontre de Luc et de Paul, les rencontres présumées de Luc et de Paul, mais ça me paraît se tenir, et qui aboutit vers la fin du siècle à la rédaction de l'évangile de Luc. Et entre-temps, je me suis aperçu que ça permettait de faire passer Luc par pratiquement toutes les... Alors quelquefois en forçant un peu et au prix d'un effort d'imagination, mais de lui faire croiser toutes les figures majeures du Nouveau Testament et les événements majeurs qui ont jalonné le temps où il a été écrit, c'est-à-dire vous voyez la persécution de Néron, la révolte des Juifs, la destruction du Temple, voilà, ces très très grands événements historiques. On pouvait penser que Luc, à défaut d'en avoir été témoin, en tout cas, voilà, il a été confronté, que c'était. Et donc, en fait, j'avais l'impression que c'était un bon guide pour une espèce de, ce qui est devenu un peu une sorte de visite guidée du Nouveau Testament. Voilà. Merci beaucoup.